Ne te laisse pas être troublé par les circonstances. Ne te laisse pas être corrompu ni affaibli par ce que tu entends. Ne laisse pas ta bouche prononcer des paroles qui te découragent, car elle a le pouvoir de donner vie à ce que tu dis. Les torrents ont peut-être frappé les murs de ta maison et ont détruit ce que tu avais construit. Voilà que tu te trouves peut-être sans abri, sans enfants, sans joie, sans parents, sans amis, sans paix ou sans goût pour la vie. Que tes yeux ne regardent pas à l'adversaire, mais à Dieu. Regarde celui qui t'appelle par ton nom, puisque tu es son enfant. Oui, regarde plutôt celui qui te tend la main pour prendre les commandes de ta vie et combler tes manquements. N'aie pas peur, fais-lui confiance. Dieu n'est pas un médecin qui se contente de maintenir ses patients en vie. Il est le Dieu qui guérit, qui ressuscite les morts et qui donne vie aux ossements desséchés. Il est le Dieu dont sa parole appelle le néant à l'existence. Il n'est pas qu'un simple boulanger qui se contente de produire des pains pour les revendre. Non, il multiplie pains et poissons pour nourrir et prendre soin de ses enfants, jusqu'à ce qu'il en reste encore des paniers pleins, car il opère dans l'abondance et la multiplication. Il n'est pas un théoricien qui se contente d'expliquer une théorie, il la démontre en marchant sur l'eau. Il n'est pas un écrivain d'ouvrage. Lui, il écrit l'histoire d'une vie. Il écrit une destinée. Il écrit ta destinée. Fais-lui confiance. Amen. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce l'atteinte d'une vision ou alors la peur de ne pas l'atteindre? Ceux qui t'entourent t'observent et te disent tous bonjour, mais se moquent de ton rêve lorsque tu tournes le dos. Est-ce que la vie te convainc d'abandonner ce rêve? Est-ce que ton âge, les rumeurs, les coups bas, le manque de soutien, la peur, la trahison, est-ce que tout cela te pousse à remettre l'atteinte de ton objectif en question? Est-ce que le sentiment d'échec est plus fort que les efforts que tu fournis? Peut-être que le doute et la frayeur s'associent pour te décourager. Et voilà que ta vision est pour toi non réalisable. Est-ce que l'abandon de ton rêve est la seule option qui te reste? N'aie pas peur. De même que ton Dieu connaît la fin d'une chose avant le commencement de celle-ci, vois et imagine ta victoire avant qu'elle n'arrive. Visualise-la avant de la vivre. Nourris-toi d'audace. Arme-toi de courage devant ce qui peut te paraître inatteignable. Change ta peur en foi,
car la foi appelle la détermination, la concrétisation et la propulsion. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Alors ne te laisse pas influencer par les vagues qui s'agitent autour de toi. Personne ne peut te disqualifier pour avoir cet enfant, cet emploi, cette paix, cette guérison, ce contrat que tu attends, car ton Dieu t'a qualifié. Ils peuvent former des projets contre toi, mais ces projets ne réussiront pas. Ils peuvent dire des paroles d'échec contre toi, mais elles seront sans effet sur toi, car ton Dieu est là. Oui, ils auront beau te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que ton Dieu, lui, il est le Dieu invincible. Alors ne doute pas. Tout obstacle, toute épreuve auquel tu fais face aujourd'hui et dont le but est de te décourager, sont nuls et sans effet sur ta vie. Personne n'empêchera l'atteinte de cette vision, parce que le regard de Dieu a choisi de se poser sur toi pour te confier ce rêve. Ce rêve t'a été donné pour être incubé dans la couveuse de foi que tu es et maturé dans le cœur courageux que tu portes. Accomplis ta vision sans doute ni frayeur. Alors que ton espoir ne sait plus en qui s'accrocher, souviens-toi simplement que tout ce qui peut te sembler impossible est pour Dieu possible. Lorsqu'il décrète une chose, la chose arrive. Fais-lui confiance. Tout ce que sa bouche dit, sa main puissante est là pour l'accomplir. Souviens-toi simplement que toutes ces paroles pour toi sont des paroles de bénédiction, des projets qu'il a assignés à ta destinée, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Qu'as-tu en toi qui puisse être multiplié par Dieu? N'aie pas peur de la petitesse de ce que tu possèdes. Regarde, Dieu ne se contente pas simplement d'additionner tes ressources, mais il multiplie tout ce que tu lui présentes. C'est à partir de 5 pains et de 2 poissons qu'il a pu nourrir une foule. Rien qu'avec quelques gouttes d'huile, il remplit des vases et des vases d'huile dans une maison. Jamais Moïse n'aurait imaginé que par Dieu, son bâton pourrait fendre la mer et ainsi sauver le peuple de Dieu des griffes de l'Égypte. Alors, quel bâton, quel talent, quel don t'a été accordé par Dieu.
pour que des vies soient bénies à travers toi. Sers-toi du talent, du bâton que tu as reçu pour combattre. Aussi longtemps que tu verras ce bâton grand, puissant, long, rigide, il restera comme tel. Alors surpasse tes limitations. Laisse derrière toi un signe distinct qui atteste que tu as traversé cette mer, que tu as surmonté ces défis. Aujourd'hui, saisis ton bâton en main. C'est avec lui que tu feras des signes. Tu peux encore terminer tes études, mener à bien ton projet jusqu'à terme, monter ton entreprise, atteindre ta vision, fonder ta famille, bâtir ton entreprise, entreprendre tes plans. Prends dans ta main ton bâton. C'est avec lui que tu feras des signes. Ne te demande pas avec quoi tu réussiras ce projet, car Dieu t'a déjà équipé d'un bâton. Ne te questionne pas sur ce que diront les autres autour de toi. Ne t'inquiète pas si ta famille est la plus pauvre de Manassé comme celle de Gédéon. Peu importe que tu sois le plus petit dans la maison de ton père, ou même celui dont on ne veut pas entendre la parole au milieu des rassemblements. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, un modèle de foi et de persévérance. Peu importe si ce projet n'a pas l'air d'avancer, augmente ta foi, recommence et persévère. Peu importe les diagnostics des médecins, ta santé ne dépend pas d'eux. Tu peux toujours te servir de ce bâton. Ne laisse rien te freiner, ne laisse rien te stopper. Peu importe les résultats de ce concours, le nombre d'années qui se sont écoulées, la durée du travail à investir, peu importe les sacrifices à faire, ne laisse pas entrer dans ton cœur ce qui te détourne du but. Ne permets ni à l'insécurité, ni à la peur, ni au découragement et encore moins à la paresse de tenir ton bâton, car tu peux mieux le diriger. La fin d'une chose ne vaut-elle pas mieux que son commencement? Amen. Mais tu t'es souvent demandé pourquoi ces choses t'arrivent. Où sont tous ces prodiges que Dieu promet qu'il soit capable de faire? Tu t'es souvent demandé si Dieu entendait tes cris, tes lamentations et ton désespoir. S'il te voit parfois pleurer, le chercher, le supplier. Est-ce que tu n'en peux plus de toutes ces pensées d'infériorité comme Jérémie au début de son appel? De toutes ces injures des autres comme Anne face à Pénina? De cette timidité comme Timothée? Est-ce que comme David, tu fais face aux représailles du roi Saül, alors qu'avec ta harpe, tu t'appliquais pour lui jouer des mélodies ointes
qui soulageait ses migraines? Dis-moi. Est-ce que comme Rahab, tu vis dans cette prostitution avec l'espoir que ta vie puisse changer un jour, en ayant cette voix de vérité en toi qui te dit « C'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre ». Est-ce que tu te demandes parfois ce que tu fais dans cette ville, dans ce pays, dans ce foyer, à cet emploi, dans ce projet, dans cette relation ou même encore dans cette vie? Si ces questions t'ont traversé l'esprit, alors tu es prêt. Prêt à te surpasser, prêt à grandir. Que les épreuves que tu as traversées ne soient pas des échecs, mais des enseignements pour un nouvel élan. Tu es prêt, plus rien ne te retient, alors fonce. L'insécurité, la peur, l'angoisse, la jalousie ne peuvent plus te retenir. Tu es prêt, alors fonce. Tu as eu suffisamment d'épreuves et de défis qui t'ont enseigné. N'attends plus, alors fonce. Ton foyer n'attend que toi, tes études n'attendent que toi, l'économie, la politique, l'éducation, les affaires attendent après toi. Le monde entier t'attend. Où es-tu? Alors fonce. Ce soir tu t'endors, demain tu te lèveras à cause de sa grâce. Non pas pour t'apitoyer sur ta condition, mais pour foncer encore plus qu'hier. Il est ton accélérateur. Trouve un moyen de le laisser frayer un chemin dans ta vie, car il trouvera toujours le moyen de te faire accomplir ce que tu dois accomplir quoi qu'il en soit. Oublie les choses qui sont derrière et tends avec effort vers celles qui sont devant. Oui. Cours droit au but pour le prix de l'appel céleste qui est attaché à ta destinée. Dieu n'a pas dit que la vie serait un fleuve tranquille. Rappelle-toi que le vent s'agitait autour de Jésus dans cette barque, mais son assurance en Dieu ne pouvait être ébranlée par aucune tempête. Prends courage, car il a déjà vaincu le monde. Tu es un vaillant héros. La personne avec qui Dieu veut changer les situations qui manquent encore de solutions sur cette terre. Alors ne te dis pas que tu ne sais pas parler, que tu n'es qu'un enfant. Non, ne te dis pas cela. Ne te dis pas que tes idées ne sont pas innovantes, que ta famille te rejette, que ton foyer est sans espoir, que tes enfants ne veulent plus de toi, que tes finances sont décourageantes. Non, ne crains pas. Il t'a donné une parole, alors il veillera sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Ne sois pas déçu
que les autres n'aient pas été là pour toi. Ne sois pas étonné, mais reconnaissant que ton secours ne soit pas venu d'un homme, mais de Dieu, de celui qui a fait le ciel et la terre. Lorsque tu étais désespéré, ne sois pas déçu que personne ne t'ait secouru. Ce sont eux qui regretteront de ne pas avoir pris part à ce que Dieu bâtissait en toi. Alors ne désire pas que les choses se passent pour toi comme elles se passent dans la vie des autres, car aucune destinée, aucun sacrifice ne peut être semblable. Refuse cette pensée qui te rend si confortable. Ne limite pas ce que ton Dieu veut faire avec toi, parce que ses voies ne sont pas tes voies et ses pensées ne sont pas tes pensées. Aspire à ce que les choses se passent différemment pour toi, avec une marque unique de la grâce de Dieu, avec une empreinte et un tampon sans pareil, comme jamais il ne l'avait fait pour quiconque. Il t'aime. Il veut te faire voir ce que personne n'avait vu avant toi et ne verra jamais après toi. Aucune épreuve ne peut te renverser, car tu peux tout faire, tu peux tout accomplir par celui qui te fortifie. Quelle est cette vision, cette amitié, cette promesse? Quel est cet engagement que tu as abandonné lorsque tu doutais encore de tes capacités? Reprends-les là où tu t'étais arrêté et continue, mais cette fois-ci, avec l'assurance que rien ne peut plus t'arrêter. Là où tu es tombé, relève-toi comme un vaillant. Dieu te tend la main pour te dire que ce brisement n'était pas pour ta perte, mais pour que tu te relèves plus fort et déterminé qu'avant, pour que tu réalises que personne ne t'a aiguisé comme il a su le faire. Un père abandonne-t-il son fils qui crie à l'aide? Même si les hommes venaient à le faire, lui, il n'en est pas un. Ton Dieu ne permettra pas que tu sois écrasé au-delà de tes forces. Mais dans l'écrasement, il te fera trouver l'issue, afin que tu puisses tenir bon. Même si la vie ne te donne pas de raison de le faire, rends grâce. Toutes les fois où tu n'as pas reçu l'aide de quiconque, n'oublie pas de rendre grâce à Dieu du fait que personne d'autre, excepté lui, ne t'ait supporté. Lui seul t'a accompagné pendant que tu te faisais gracieusement briser et façonné par lui. Cette course que tu as décidé de faire, commence-la en conquérant, vis-la en guerrier, maintiens-la en héros, car tu es déjà victorieux de cette course. La fin d'une chose ne vaut-elle pas mieux que son commencement? Amen. Est-ce que tu n'en peux plus de ne pas être utilisé par l'auteur de ta vie? Est-ce que tu n'en peux plus d'être dans une condition où tu sais que Dieu seul soit capable de t'en sortir, mais que par orgueil,
tu essayes de résoudre de tes propres forces? Est-ce que comme ces 9 lépreux, tu es sans reconnaissance devant les bienfaits qu'il t'accorde jour après jour? Parce que quelqu'un, quelque chose en toi t'interdit de croire qu'il soit capable de te combler. Est-ce que tu es cette femme samaritaine qui vit dans la honte, ayant honte de ton passé, ne pouvant pas vaquer aux activités en compagnie des autres, de peur d'être insultée, de peur d'être méprisée, écrasée par les regards, rabaissée par les commentaires des autres? Forge-toi une pensée audacieuse. Ne vois aucune limitation sur ce qu'il y a à venir. Et même si des défis survenaient, visualise-les déjà écrasés par la force qui est en toi. Il n'y a aucun pont que tu ne puisses traverser, aucun objectif que tu ne puisses atteindre, aucune tempête ne saurait être plus violente que toi si tu t'identifies à celui qui peut tout, infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, croire ou même concevoir. Quelle est donc cette montagne de honte qui a osé te barrer le passage, tandis que Dieu t'attirait vers la réussite, la fertilité et la prospérité? Quelle est cette colère qui a ruiné tes relations, qui a battu ton épouse et emporté ton foyer? Lève-toi devant cette maladie qui veut t'empêcher d'être sur terre pour accomplir les projets de paix que Dieu a prévus pour toi. Laisse monter en toi une sainte colère devant les opportunités qui te sont passées entre les doigts quand ton esprit n'était pas à l'écoute de la voix de ton Dieu. Maintenant, contemple l'écrasement de ce que tu n'es pas et sache qui tu es désormais. Tu as le droit de faire le plein de courage, mais tâche d'être rapide. Hâte-toi de te recharger parce que tu as une course à faire, des vies à impacter, parce que des hommes attendent après toi. Oui, des idées doivent sortir de toi pour transformer le siècle présent. C'est le moment. N'abandonne pas. Amen. Tes lamentations en disent long à ton sujet. Tu pleures tes enfants, tu refuses d'être consolé car ils ne sont plus. Il t'a fallu du temps pour porter ces enfants, pour nourrir ce rêve, cette vision, cette initiative ou cette relation. La grossesse a été longue, douloureuse, coûteuse et laborieuse. Mais tout s'écroule devant toi tel un vase en morceaux innombrables. Voilà que tu te trouves sans enfant, sans plan de secours, sans maison, sans une oreille à qui partager ta peine. Aujourd'hui, tu pleures après ces enfants qui ne sont plus. Tes larmes se versent après les opportunités qui te sont passées sous les doigts. Lorsque tu repenses aux nuits blanches que tu as passées
dans la chambre d'enfantement pour que cette vision voie le jour, tu ne peux t'empêcher de pleurer. Regarde, aucun thérapeute n'a su te consoler. Aujourd'hui, tu ne demandes qu'une dernière chance. Un seul essai, oui, une dernière tentative, afin de toucher le bord du vêtement de Jésus, comme cette femme à la perte de sang, car ayant discerné qu'il est ta seule option. Lève-toi, retiens tes larmes et cesse ta plainte. Retiens tes yeux de verser des larmes. Oui, il y a un salaire pour tes œuvres. Ne regrette pas les efforts que tu as fournis, car aujourd'hui, il y a une compensation pour ta peine. Une femme peut-elle donner naissance sans qu'il n'y ait préalablement une rupture de la poche des os? Alors laisse partir ce qui doit partir, afin que sorte ce qui doit grandir. Laisse partir toute peur, tout doute, toute insécurité, tout manque de confiance en toi. Laisse aller cette situation qui te tenait esclave des hommes, afin que grandisse ton autorité et que se cristallise ton identité. Relève la tête. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes investissements et tes rêves peuvent encore enfanter un résultat insoupçonnable. Tout est possible à celui qui croit. Il y a donc de l'espoir pour ton avenir. Ne perds pas ton assurance. Elle a une grande récompense, une grande rémunération. Continue d'y croire. Amen. As-tu un rêve, une vision, un projet? As-tu une passion, un désir, une aspiration?
La promesse que tu as reçue est pour un temps déjà fixé par Dieu. Ce temps n'a été choisi ni par toi, puisque tu serais incapable de l'exécuter, ni même par l'ennemi, puisqu'il n'a pour toi aucun projet de paix. Mais réjouis-toi, car le temps de cette vision a été scellé par Dieu. Alors continue d'arroser cette promesse avec plus de foi. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce que comme Anne, tu ne cesses de penser à cette stérilité qui t'envahit? Y a-t-il une limitation, une paralysie? Y a-t-il un refus? Y a-t-il une restriction qui te barre le chemin? Bien que Dieu t'a dit qu'il est pour toi des projets de paix et non de malheur. Ne doute pas de ses plans pour ta santé. Il n'a pas changé d'avis sur les projets de paix qu'il a pour toi. Il n'a pas changé sa décision au sujet des portes de ta destinée. Il est le véritable, celui qui tient les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il met devant toi une porte aujourd'hui que personne ne peut fermer. Il connaît ton cœur. Garde sa parole. Continue de croire en ce rêve sans te décourager. Est-ce que comme Joseph, tu te sentais seul lorsque tu fus renié par tes frères? Mais soudainement, tu as ressenti une joie lorsque Potiphar t'a donné le contrôle dans son palais. Mais après un incident hors de ton contrôle, tu as terminé dans une prison, voire dans une dépression. Celui qui t'a fait cette promesse est aussi fidèle pour l'accomplir. C'est lui qui t'a fait cette promesse. Alors, qui s'y opposera? Qui se mettra entre Dieu et les plans qu'il a déjà choisis pour ta vie? Regarde, il a un nom. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il décrète que toutes les visions que tu as reçues depuis bien longtemps ne sont plus secrètes, mais elles commencent à prendre forme en toi dès maintenant. Laisse l'hésitation quitter tes pensées. Sois rempli d'assurance. Tu as des enfants à éduquer, un contrat à signer, un pays à construire, un époux, une épouse à aimer. N'as-tu pas un rêve à nourrir? Tu as un talent qui doit être mis en valeur, une idée qui doit transformer les manières de faire. Tu as un projet à mener, une entreprise à croître. Parce que ce rêve ne vient pas de toi. Dieu, l'auteur de ce rêve, se charge maintenant de l'accomplir. Sois persuadé que ce par quoi tu passes ne peut s'être mesuré à ce qu'il y a en réserve pour toi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Accroche-toi à lui. Il est maître des temps et des circonstances. Amen.
Tu es béni et instoppable. Par sa grâce, tu avances et au nom de sa justice, tu accomplis des exploits. Je sais. Cette adversité te fait mal et te brise. Mais c'est bien cette épreuve qui te qualifie à relever d'autres personnes demain. Car ayant été tenté toi-même dans ce que tu as souffert, tu peux secourir ceux qui seront tentés. Sans elle, comment pourrais-tu avoir un témoignage? Cependant, n'aspire pas seulement à avoir un témoignage, mais lutte pour être le message de ce témoignage. Un message d'audace dans l'adversité, d'amour dans la division, un message de possibilité dans le désespoir. Une épreuve supplémentaire t'attend, lève-toi. Épreuve durant laquelle tu n'auras pas d'autre option que d'en sortir vainqueur, car tel Dieu est, tel tu es. Tu ne seras pas la lumière du monde, tu es la lumière du monde. Ce que Dieu dit que tu peux faire, tu le feras. Qui t'en empêchera? Oui, tu es capable d'accomplir ce rêve. Poursuis ton appel, n'abandonne pas. Par ces situations, il t'a épuré, taillé, enseigné. Il t'a formé afin que tu sois prêt au moment que lui seul avait fixé. Il te reste des projets à amorcer. Ton épouse n'a pas encore vu le merveilleux époux qui sommeille en toi. Tes enfants n'ont-ils pas hâte de voir la meilleure version de leur père? Le lion n'est certes pas le plus grand, le plus fort, le plus gros, le plus lourd, mais le lion est le roi. Il atteint ses proies car se considère roi du territoire. Voilà pourquoi tout lieu que foule la plante de tes pieds est à toi. Oui, tu as le droit de réclamer. Tu peux lutter pour ce qui te revient. Tu es autorisé à te dresser contre ceux qui t'empêchent d'avancer dans ta destinée. Alors rugis en face de cette adversité. Si Dieu est avec toi, dis-moi, qui sera contre toi? Écoute, Joseph était le 11e, David était le 8e, Gédéon était le dernier. Ce n'est pas une question de rang, mais de grâce. Est-ce que comme Gédéon, tu as peur du fait que tu sois le plus petit dans la maison de ton père et que ta famille soit la plus pauvre de la tribu de Manassé? La grâce de ton Dieu t'a sélectionné. Alors va avec la force que tu as. Combat le bon combat. Achève la course et garde la foi. Tous les pièges qui t'avaient ralenti deviennent maintenant les escaliers de ton élévation. Dieu a pris David, le rejeté, pour en faire le sélectionné. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire, le renverser ni le retenir. Tu es préparé, tu es sélectionné, tu es prêt. Prêt à exploser, à te déployer, à briller, à éclairer ce monde, prêt à briser les records, prêt à accomplir, à aller de lieu en lieu afin d'être un impact de restauration. Aucune armée forgée contre toi ne saura prospérer. Tu es la lumière du monde. La fin d'une chose ne vaut-elle pas mieux que son commencement?